Michael et je suis le gérant de la librairie de Renard Doré qui a ouvert ses portes le 5 mai 2018, donc c'est tout nouveau. Et la librairie, c'est un peu une ode au manga, à la culture manga, il y a toute la culture de Miyazaki, le studio Ghibli, dans cette décoration qu'on a essayé de faire ici. Et on a toutes sortes de références classées par thématique pour que les néophytes puissent s'y retrouver et pour que les gens qui s'y connaissent puissent faire des rapprochements entre les œuvres qu'ils aiment. Takane et Hana, c'est un manga très très drôle qui parle de Hana et Takane. Takane est l'héritier d'une super succursale qui gagne beaucoup d'argent, il a de hautes responsabilités et dans le cadre de la succession de tout ça, on lui demande de choisir une épouse et donc il fait une rencontre arrangée. Et alors qu'il était prévu de rencontrer la sœur aînée d'Hana, qui ne veut pas y aller parce qu'elle a un copain, c'est Hana qui y va et Hana, elle n'a que 16 ans, alors que Takane, lui, en a 26. Donc c'est l'histoire de cette rencontre entre ces deux-là qui sont absolument pas faits pour se rencontrer, mais donc ça commence un petit peu à la 50 nuances degrés, mais ça évolue très très vite en quelque chose d'absolument hilarant. Ce que j'ai apprécié dans ce titre, c'est le côté humour. En fait, c'est aujourd'hui, il y a beaucoup de shoujo qui sont un petit peu dans la douceur, avec ce garçon qui est toujours dans la toute-puissance, qui est dans le contrôle de la relation. Et là, aujourd'hui, on a un shoujo avec une héroïne qui est extra forte et qui pousse justement ce type un peu dans le contrôle à redescendre un peu de son piédestal parce que elle le met à mal dans toutes ces situations. Elle le ridiculise, elle refuse ses cadeaux. C'est vraiment très très drôle et puis ça change vraiment, ça montre une image d'une femme forte qui n'a que 16 ans mais qui est indépendante, qui refuse toute aliénation et c'est ça qui est vraiment très intéressant dans Takane et Hana. Moi, mon personnage préféré, c'est justement Hana parce que elle se laisse pas démonter mais elle a un petit côté doux quand même. Elle a ce petit côté qui dit que elle est touchée par ce qu'il est. Elle refuse tout ce qu'il est parce que il incarne des notions tout ce qui est notion de luxure, de richesse, et elle, c'est des choses qu'elle refuse, mais malgré tout, elle est touchée. Et on sent qu'au fur et à mesure de l'évolution du manga, elle commence à montrer ses failles, à montrer que elle a de l'empathie pour ce bonhomme, et elle a de l'empathie pour son destin, et finalement, on sent qu'elle a des faits durs et que elle pourrait craquer. Et en fait, tout le manga joue là-dessus, sur le fait que l'un ou l'autre pourrait craquer, mais ne craque pas. Et c'est ce fil que l'auteur arrive à tenir et qui est absolument intéressant. Il y a des moments où lui va être un petit peu bousculé par la vie dans le sens où on va un petit peu le tester, sa famille va le tester pour voir si même sans tous les moyens qu'il a, il pourrait survivre. Et là, elle est vraiment présente. Elle est présente comme une amie, mais elle pourrait être présente comme est présente une épouse en fait. Au moment où il est le plus bas, elle est là. Malgré tout ça, malgré les petites remarques, malgré les petites moqueries, elle est là, elle est présente pour lui et c'est absolument touchant. Ce qui est assez drôle, c'est que j'ai pas mal de retours et les retours que j'ai des gens qui se laissent séduire par Takane et Hana, c'est des garçons. Les garçons sont hyper étonnés de trouver un shoujo qui leur correspond, un shoujo qui est drôle, où il n'y a pas ce schéma qui est finalement très cliché du type au-dessus et de la fille en dessous, cette position de pouvoir. Et les gens se meurent de rire en fait. Donc c'est à tous ceux qui aiment l'humour, à tous ceux qui aiment rire devant un bon manga, qui aiment les situations un peu ubuesques comme on l'aimait nous du temps de City Hunter, de Club Dorothée, etc. À tous ceux-là, toute cette génération-là qui aime rire avec du manga, qui aime un petit peu la romance et qui aime ces situations où tout pourrait craquer mais ne craque pas. Donc à tous les adorateurs de manga. Ce titre, je trouve qu'on pourrait le rapprocher de toute cette génération manga comme Ranma 1/2, comme toutes ces situations où vraiment on riait beaucoup avec le manga. Il y a aussi toutes ces situations, il faut aussi penser un peu à Yotsuba et tout ce côté un petit peu très très drôle avec des situations du quotidien mais qui sont tournées de manière très 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 drôle. Et puis ce qui est vraiment très drôle à propos de Takane et Hana, pour un petit passage un peu j'ai oublié, mais c'est toutes les petits strips de l'auteur qui sont à la fin du manga et qui sont absolument hilarantes, où il y a les petits personnages des Takaba qui sont très très drôles. C'est des mini-versions de Takane qui représentent les enfants de Takane et Hana, ce futur possible, mais qui sont là, qui critiquent tout le monde, qui se placent en haute position, et ils appellent tout le monde la plèbe, les pauvres. Enfin, c'est drôle en fait, c'est absolument très drôle.